la gloire à Dieu dans toutes ces choses. Pour ce que l'Esprit m'a donné pour vous, je vais commencer à lire dans l'Exode chapitre 32. Dans l'Exode chapitre 32, nous allons lire du verset 10 au verset 14 pour commencer. Pour vous mettre dans le contexte, avant de commencer à lire, pour que vous sachiez dans quelles circonstances nous sommes au pied du mont Sinaï, dans l'Ancien Testament, dans le désert. On voit que le peuple qui était sorti d'Égypte avait traversé la mer Rouge. Depuis la mer Rouge, ils avaient voyagé pendant quelques mois dans le désert. Ils étaient arrivés au mont Sinaï où Dieu voulait se présenter à eux. Il voulait leur donner sa loi. Nous voyons qu'arrivé au mont Sinaï, Moïse a parlé. Dieu s'est révélé au peuple. Dieu, du haut de sa sainte montagne, a parlé. La montagne est en éruption comme un volcan. Il y avait de grands grondements de tonnerre. Le peuple tremblait au pied de la montagne. Et là, Dieu a révélé ses 10 commandements au peuple de sa vive voix. Ils ont entendu la voix même de Dieu. Et cela, comme nous le savons, ça nous a déjà été mentionné, cela les a tellement remplis d'effroi et de tremblement qu'ils ont demandé à Moïse d'aller vers Dieu et que Dieu ne leur parle plus directement parce qu'ils avaient peur de mourir tellement que la voix de Dieu était effrayante et que l'aspect de la montagne donnait des frissons. Et on voit que Moïse est parti. Moïse est allé à la montagne, il est monté sur la montagne, rencontrer Dieu. Là, il a reçu la table des 10 commandements et aussi tous les oracles de Dieu pour le culte à venir, le culte qui allait s'établir. Mais là, ça faisait 40 jours environ que Moïse était sur la montagne. Comme nous le savons, le peuple s'est fatigué d'attendre, s'est lassé d'attendre. Et là, dans l'Exode 32, ils se sont dit, faisons-nous un veau d'or. On ne sait pas ce que Moïse est devenu. Faisons-nous une idole, faisons-nous un veau d'or. Et disons que c'est ce Dieu-là qui nous a sortis d'Israël. Qui nous a sortis du désert, de l'Égypte. Et donc, au verset 10, maintenant qu'ils ont accompli ces choses, maintenant, disait l'Éternel, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux, et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Nous voyons que la première réaction de l'Éternel a été de dire, tasse-toi Moïse, je vais détruire entièrement ce peuple, et je recommencerai une nouvelle nation au travers toi. Comme il l'avait fait avec Abraham. Mais il était prêt à donner cette promesse à Moïse. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, « Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes, pour les exterminer de dessus la terre. » Reviens de l'ardeur de ta colère. C'est ce que Moïse implorait envers l'Éternel. Reviens de ta colère. Ne laisse pas cours à cette grande colère que tu as envers ton peuple. Reviens de cela et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, de tes serviteurs, auxquels tu as dit en jurant par toi-même, disait Moïse, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé et ils le posséderont à jamais. Nous voyons ici que Moïse a fait une plaidoirie, comme nous appelons en cours. Il a plaidé pour la cause du peuple, a intercédé pour eux auprès de Dieu, implorant Dieu, disant, ne laisse pas cours à cette grande colère que tu as, cette sainte et juste colère envers ton peuple pécheur. Reviens de cela. Il lui a rappelé les promesses de Dieu qu'il avait fait à Abraham, à Isaac et à Jacob. Et il lui a dit, reviens de cela, repens-toi même, jusqu'à lui demander à Dieu de se repentir de sa colère. Et au verset 14, il nous est dit, et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Il est, frères et sœurs, extrêmement profond de penser que Dieu peut se repentir de quelque chose. Que Dieu peut avoir une idée et à cause de ce cœur qu'il a, à cause de sa nature, d'être capable d'être touché à un tel point de dire « Je reviens sur ce que j'ai prévu de faire ». C'est ce qui nous est dit au verset 14 de l'Exode chapitre 32. On voit par la suite que Moïse, lui, a imposé un châtiment au peuple. Vous voyez ça par la suite si vous lisez, je n'irai pas le décrire, c'est pas vers là que l'Esprit veut nous envoyer. Et on voit que Dieu aussi a frappé son peuple par la suite. Mais
il a respecté sa parole. Il n'a pas laissé cours à sa colère tout entière parce que le peuple aurait été entièrement consumé. Mais il a quand même frappé le peuple parce que cela méritait châtiment, ce qu'ils ont fait. Mais on voit qu'il nous est dit au chapitre 34 de l'Exode, je tourne un petit peu plus loin, il a dit à Moïse au verset 1, l'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre comme les premières. Parce que Moïse, dans sa frustration, lorsqu'il avait vu cela, nous le savons, il avait jeté les tables de pierre par terre, à cause qu'il était en colère contre le peuple. Dans sa colère, il a fait ce geste irréfléchi de jeter les tables à terre. Les tables se sont brisées par terre. On voit que l'Éternel lui a dit, taille 2 tables de pierre comme les premières. Les premières, c'était Dieu lui-même qui les avait taillées. C'est Dieu lui-même qui a écrit dessus par son propre doigt. Les deuxièmes, il a dit à Moïse, c'est toi qui vas les tailler. Tu les as brisés, c'est toi qui vas les tailler. Mais c'est moi qui vais écrire dessus encore. C'est ce qu'il nous est dit dans le verset 1. Mais là où l'Esprit veut nous amener, frères et sœurs, c'est que Dieu était prêt à laisser une seconde chance au peuple. Dieu était prêt à donner une deuxième chance à son peuple. Malgré l'ardeur de sa colère, il s'était laissé toucher dans son cœur par un homme, par Moïse qui avait intercédé. Et on voit qu'il nous est dit au verset 5 de l'Exode chapitre 34. L'Éternel descendit dans une nuée. Lorsqu'il nous a parlé de l'Éternel ici, il nous a parlé d'un ange qui portait le nom de Dieu en lui. Nous voyons ça dans les chapitres précédents. Un ange qui portait le nom de Dieu en lui. Donc cet ange portait le nom de l'Éternel. Il représentait Dieu dans sa personne. L'Éternel descendit sur une nuée et se tint auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Donc on voit que cet ange a proclamé le nom de Dieu. Il a louangé le nom de son Dieu. L'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. » Dans ce que je viens de lire, il y a une phrase, un verset, dans lequel l'Esprit veut nous interpeller. C'est cette révélation que l'ange a donnée à Moïse, en lui dévoilant le cœur de Dieu. Il lui a dit, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » Cette révélation, frères et sœurs, de la part de l'ange de l'Éternel, allait marquer Moïse et toutes les générations qui allaient venir par après. Parce que cette révélation, nous ne trouvons pas, frères et sœurs, dans la parole, bien souvent, une phrase ou quelque chose qui a été donné et qui se répercute, qui se répète au travers de la Bible à maintes reprises. On n'en trouve pas beaucoup de cela. Mais cette révélation-là, du cœur de Dieu, se reflète au moins à 6 ou 7 autres endroits dans la Bible, mot pour mot. Donc on voit qu'il y a vraiment une révélation toute spécifique au travers de cela. L'Esprit m'a mis à cœur de le décortiquer afin qu'on comprenne bien ce que c'est, parce que parfois les mots, on pense comprendre les mots, mais des fois il y a des petites touches dans le dictionnaire qui peuvent ajouter à notre compréhension. On voit que la phrase nous dit « Dieu miséricordieux ». Selon le dictionnaire, miséricordieux, c'est une personne qui est enclin au pardon, à la miséricorde. Donc, enclin, ça veut dire qu'il est porté vers le pardon. Il est porté à pardonner facilement. On peut dire que cette personne-là est miséricordieux. La miséricorde, qu'est-ce que c'est? Pitié qui pousse à pardonner à un coupable. Donc, par ces sentiments qui t'animent, tu n'as pas le choix que de pardonner tellement que tu es touché par la situation de la personne. C'est ce qu'est la miséricorde. Donc on voit qu'on a un Dieu miséricordieux, compatissant. Selon le dictionnaire compatissant, qui manifeste de la compassion. Qui manifeste de la compassion. Selon le dictionnaire, la compassion, sentiment qui rend sensible aux souffrances des autres. Lorsqu'on a de la compassion, on est touché par la situation des autres personnes autour de nous. Elle ne nous laisse pas indifférentes. On voit qu'il est dit qu'il est lent à la colère aussi. Riche en bonté. Bonté qui veut dire caractère d'une personne bienveillante, qui veut le bien des autres. C'est ce que veut dire le mot bonté, qui va rechercher le bien des autres.
et de fidélité que nous avons vues dernièrement. Lorsque nous regardons, frères et sœurs, ce que cette phrase nous révèle en entier, si nous faisons un condensé de tout ce qui nous a été dit par le dictionnaire, nous voyons que nous avons un Dieu qui est tellement sentimental, qui a un cœur tellement sensible dans sa personne, qui est prêt à toujours pardonner, à cause qu'il est sensible aux maux de chacun, il est sensible à la souffrance et aux besoins de chacun. À cause de ces deux premiers attributs, il va être lent dans sa colère, il va retenir sa colère. Il ne laissera pas libre cours à sa colère tout entière. Ça ne veut pas dire qu'il ne châtira pas, mais il ne laissera pas libre cours à toute sa colère. Il est lent à la colère. Et tout cela fait qu'il est riche aussi en bonté parce qu'il recherche le bien de chacun de ses enfants. Donc voyons-nous cette phrase qui semble simple, nous révèle tout un cœur. Elle révèle le cœur de Dieu. C'est ce que Moïse avait expérimenté à ce moment-là au travers de ce qui est arrivé. Il a reçu cette grande révélation et nous verrons comment elle a touché d'autres personnes dans l'avenir. Pour la suite, je vais aller dans le premier Chronique, dans le premier chapitre des Chroniques, chapitre 21. Premier Chronique, chapitre 21. Nous allons voir que David a vécu une expérience, lui, un jour, aussi désagréable, je dois dire. Mais il a connu le sens de cette phrase. Et reconnu, je dirais même. On voit dans les premiers Chroniques, chapitre 21, on voit qu'au verset 1, il est dit « Satan se leva contre Israël, et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. » Dans cette situation, dans la circonstance qui l'enveloppe, David était devenu roi d'Israël. Ça faisait un certain temps qu'il régnait comme roi. Et on voit que Satan a voulu chercher querelle avec Israël. Satan a voulu faire pécher tout Israël entier. On voit que Satan est venu tenter David à faire le dénombrement du peuple. Nous avons lu précédemment, et pour comprendre qu'est-ce que c'est un dénombrement, ça veut dire en compter le nombre. Si tu veux dénombrer un groupe, tu veux compter le nombre de personnes qu'il y a dans ce groupe-là. Donc Satan a inspiré David à faire le dénombrement du peuple. Mais il a été promis, dès les temps anciens, que le peuple serait aussi nombreux que le sable de la mer et qu'il ne pourrait pas être compté. C'est ce qu'il nous est dit dans la Genèse, dans la promesse qui a été faite à Abraham. Donc, Satan a été subtil dans sa ruse. Le fait d'inspirer David à faire ça, c'est comme si David mettait en doute la promesse de Dieu, que le peuple serait innombrable et qu'on pouvait le dénombrer. C'est subtil, mais on voit que Satan a réussi dans son entreprise. David a cru que c'était bien, a fait commander de faire le dénombrement du peuple. Cela a entraîné la colère de l'Éternel notre Dieu à cause de cela. On voit qu'il nous est dit au verset 7, le premier Chronique 21, « Cet ordre déplut à Dieu, qui frappa Israël. » On voit que Dieu a dit à David, « À cause de ton péché, je dois frapper le peuple, je vais frapper le peuple. Je te laisse le choix, 3 plaies. Soit que tu te sauves pendant 3 mois de tes ennemis, soit que j'ai 3 fléaux. » Il dit 3 fléaux, avec 3 années de famine, 3 mois dans lesquels tu seras détruit par tes adversaires et atteint par l'épée. Ou 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la peste seront dans le pays. Qu'est-ce que tu choisis? On voit que David était très déchiré. Il ne pouvait pas dire aucune de ces options, là, ça ne passait pas. Il devait dire à Dieu laquelle de ces 3 options il choisirait. David a choisi bon, il a dit, c'est sans doute que 3 jours seraient moins pire que 3 mois ou que tout le reste. Il a choisi les 3 jours, lui. Il a choisi la dernière option. En espérant que Dieu serait miséricordieux au travers de ce châtiment. Il nous est dit au verset 14, « L'Éternel envoya la peste en Israël, et il tomba 70 000 hommes d'Israël. » Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la détruire. Ça faisait pas 3 jours, là. Ça faisait pas 3 jours que la plaie était là. Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la détruire. Et comme il la détruisait, l'Éternel regarda et se repentit de ce mal. Dieu a été touché dans son cœur. Il voulait punir le peuple, ne pouvait pas laisser cela impuni. Mais regardant le malheur du peuple, regardant leur situation, il a été tellement touché de ce geste qu'il a commandé à l'ange, il dit « Arrête, arrête, je me repens de ce mal, arrête. » Et on voit qu'il a dit « Assez, retire maintenant ta main. »
L'ange de l'Éternel se tenait près de l'aire d'Ornan, le Jébusien. David leva les yeux et vit l'ange de l'Éternel se tenant entre le ciel et la terre, et ayant à la main son épée nue tournée contre Jérusalem. Alors David et les anciens couverts de sacs, à cette époque, c'était une façon de s'humilier devant Dieu. Ils enlevaient leur linge et revêtaient un sac, genre de sac en jute, quelque chose comme ça. Ça nous paraît bizarre, mais pour eux, c'est une forme d'humiliation. C'était pour démontrer à Dieu qu'ils s'humiliaient profondément de ce mal qu'ils avaient fait. Alors David et les anciens couverts de sacs tombèrent sur leur visage. David dit à Dieu, « N'est-ce pas moi qui ai ordonné le dénombrement du peuple? C'est moi qui ai péché, qui ai fait le mal. Mais ces brebis qu'ont-elles fait? Éternel mon Dieu, que ta main soit donc sur moi et sur ma maison de mon père, qu'elle ne fasse point une plaie parmi ton peuple. » On voit que Dieu, frères et sœurs, avait commencé à enchaîner sa colère, à enchaîner le choix qu'il avait laissé à David de faire. Mais Dieu n'a pas pu terminer ce choix à cause de la grandeur de sa compassion, malgré le fait qu'il a frappé. On voit qu'il a retenu sa main, il a dit à l'ange, « Assez, arrête ça là. » On voit que David s'est humilié devant Dieu, s'est repenti de son mal. Par la suite, je ne le lirai pas, mais on voit que là, Dieu, l'ange de l'Éternel, l'ange qui était là, qui frappait, a donné une révélation au prophète sur le comment tu peux faire que Dieu va être apaisé de toutes ces choses. Et c'est là que David a payé l'aire d'Ornan, il l'a acheté de sa propre poche, qu'on pourrait dire, et il a fait construire un autel, puis il a fait offrir des holocaustes à Dieu pour que tout ça s'arrête, et que Dieu soit apaisé dans ces choses. Ça nous paraît, frères et sœurs, assez dur comme épreuve, comme circonstance. Mais qu'est-ce que David lui-même a pu constater au travers de ce qu'il a vécu dans ces choses? Voici ce qu'il nous dit dans un de ses psaumes. « Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté, qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous. Ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. » Je vous ai lu le psaume 145, verset 7 au verset 9, qui est une hymne de louange que David a composé. Mais voyez-vous, frères et sœurs, cette même phrase, ce même verset qui avait été révélé par l'ange de l'Éternel à Moïse, revenir et David dire mot pour mot ce qui avait été révélé. Parce que cette phrase révélait le cœur de Dieu. Révélait que nous avons un Dieu qui est toujours prêt à donner une seconde chance. Malgré que parfois nous devons payer les conséquences de nos actions, Dieu est toujours prêt à laisser une deuxième chance. C'est ce qui a été révélé encore dans cette situation que David a vécue, où il a répété mot pour mot ce qui avait été révélé à ce moment-là. On voit que jusqu'à présent, nous avons vu deux choses, deux situations, et on voit que pour que cette phrase prenne un certain sens et qu'elle s'accomplisse, il y a toujours eu besoin d'une chose, d'un intercesseur. Jusqu'à présent, c'est ce que nous avons vu. Si vous voulez le lire pendant la semaine pour faire un peu de lecture, j'aime parfois faire un peu de lecture, puis je sais comprendre plus profondeur ce qui nous est dit. Vous pourrez lire dans Amos, chapitre 7, le livre d'Amos, chapitre 7, du verset 1 au verset 6. Et vous verrez qu'Amos a expérimenté un peu ce que David et Moïse ont expérimenté. Dieu proposait des choses, Dieu disait qu'il allait faire telle et telle chose. Et Amos disait, non Seigneur, reviens dans ta colère, ne fais pas ça. Il plaidait pour Israël. Et Dieu dit, je me repens, je ne le ferai pas. Et Dieu fait ça à 3 ou 4 reprises des différentes choses qu'il projetait de faire. Et Amos intercédait toujours à toutes les fois, ne fais pas ça, à cause de ça, à cause de ça. Et là Dieu disait toujours, je me repens, je reviens sur ces choses-là. Donc on voit que pour que cette phrase prenne un sens profond, qu'elle s'accomplisse, ça prend un intercesseur. Ça prend quelqu'un pour être entre les deux. Entre Dieu et la personne qui est coupable, intercéder pour elle. On voit aussi que ça prend une deuxième chose. Ça, nous le verrons dans Jérémie, pour ceux qui veulent y tourner. Jérémie, chapitre 18. Nous voyons qu'il a été révélé quelque chose un jour à Jérémie. Révélation de l'Éternel dans le chapitre 18 du livre de Jérémie. Je vais commencer au verset 8. Juste avant,
On voit que l'Éternel a donné une révélation à Jérémie. Il a dit, va voir un potier. Jérémie est allé dans la maison d'un potier. Il a vu un potier sur un tour en train de former un vase. Le tour tourne, il met de l'eau dans ses mains, il frotte l'argile, puis il donne une forme à l'argile. On voit que le vase n'a pas fonctionné. Donc le potier a refait une masse de tout ça, puis il a recommencé. Dieu voulait révéler quelque chose à Jérémie, révélant que Dieu peut faire la même chose, lui aussi, avec un peuple, s'il se détourne de lui. On voit qu'il dit au verset 8, si soudain, et au verset 7, excusez-moi, soudain je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé faire. Je me repens, dit Dieu. Ça prend un Dieu, frères et sœurs, extrêmement profond dans son cœur pour dire qu'il se repent. Parce qu'à un autre endroit, il nous est dit que Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Donc on peut voir que nous commettons des erreurs. C'est pour ça qu'on se repent. Mais est-ce qu'on peut dire que Dieu commet une erreur lorsqu'il dit qu'il se repent? Non. Dieu est toujours juste dans ce qu'il fait. Et sa justice est parfaite. Donc on peut voir que s'il châtie, c'est à la grandeur de sa justice. Mais on voit qu'il dit qu'il se repent. Pas à cause qu'il a commis une erreur, lui. À cause de son cœur. À cause de cette miséricorde qui l'habite. De cette compassion qui l'habite aussi. Et de son excès de bonté qu'il a. On voit qu'il dit, si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. Soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Donc, on voit que cette fois-ci, il parle en bien. Il veut faire une bonne chose. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je ne me repens pas du bien. Je me repens, je veux dire, du bien que j'avais pensé lui faire, que j'avais l'intention de lui faire. Nous voyons, frères et sœurs, que ça prend aussi la repentance pour que cette phrase, ce beau verset que nous avons lu, prenne tout son sens et s'applique. Ça prend un intercesseur, ça prend aussi la repentance. Vous pourrez voir dans cet exemple, Jonas, si vous voulez le lire pendant la semaine, l'histoire de Jonas. Vous verrez dans le chapitre 4, verset 2, Jonas s'est dit, « Je le savais que tu allais pardonner à ce peuple païen-là, qui était la ville de Ninive. » Il dit, « Parce que tu es miséricordieux, tu es compatissant, tu es lent à la colère, tu es riche en bonté. C'est pour ça que je savais que tu allais les pardonner. » Jonas aussi connaissait le cœur de Dieu, connaissait cette même révélation mot pour mot. On voit qu'il a été dit par un autre prophète, par le prophète Joël cette fois-ci. « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. » Parce qu'à l'époque, s'ils voulaient démontrer qu'ils reconnaissaient un mal quelconque, ils déchiraient leurs vêtements. C'est une façon de démontrer qu'il y avait un mal quelconque qui se faisait. Si c'était eux qui avaient fait le mal, ils pouvaient déchirer son vêtement et dire « Oh, je réalise que j'ai mal fait, mettons. » Ou si, mettons, ils réalisaient que quelqu'un avait fait le mal, souvenez-vous quand le Seigneur s'est proclamé Dieu, on voit que le souverain sacrificateur avait déchiré son vêtement. C'est ce qu'il nous est dit dans le Nouveau Testament. Pour lui, il y a un mal qui s'était fait. À ce moment-là, nous voyons que Joël parle au peuple. Il dit, reconnaissez votre mal, déchirez vos cœurs, mais pas vos vêtements. En voulant dire, faites quelque chose de l'intérieur, non juste de l'apparence. Revenez à l'Éternel votre Dieu, et regardez ce que Joël dit. Car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des mots qu'il envoie. Je vous ai lu Joël, chapitre 2, verset 12 au verset 13. Et au verset 14, il nous est dit, qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes de libation pour l'Éternel notre Dieu. Donc nous avons vu plusieurs situations jusqu'à présent, frères et sœurs, et toujours la même phrase qui revient, le même verset qui dévoile le cœur de Dieu. Nous avons vu dans quelles circonstances ce verset peut s'appliquer, peut prendre tout son sens. Lorsqu'il y a quelqu'un pour intercéder pour le peuple auprès de Dieu, et lorsqu'il y a repentance de la part du coupable. Tombons maintenant dans la portion qui s'applique un peu plus à nous, dans le Nouveau Testament. Nous voyons que l'apôtre Paul disait aux Éphésiens, « Mais Dieu,
qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés, disait l'apôtre Paul. Aux Éphésiens chapitre 2, je vous ai lu verset 4 et verset 5. On voit, frères et sœurs, qu'au travers de Jésus, cette phrase a pris son plein sens, je dirais. Ça prend un intercesseur. Jésus a été notre intercesseur auprès de Dieu. C'est ce que Isaïe nous a révélé. Dans Isaïe 53, il a été dit, il a intercédé pour les coupables, disait Isaïe en parlant du Seigneur, qui est venu intercéder entre nous et Dieu, à cause de notre nature. Vous voyez ça dans Isaïe 53, verset 12. Il a intercédé pour les coupables. Nous voyons aussi qu'il a été dit à propos toujours du Seigneur, parce qu'il y avait souvent un châtiment, comme vous avez vu, qui suivait. Lorsqu'il y avait un intercesseur, à ce temps-là, dans l'Ancien Testament, avant que Jésus vienne, il y avait souvent un châtiment qui suivait. Même si Dieu ne laissait pas cours à sa colère complète, il y avait quand même un châtiment. Nous voyons que le peuple, dans le temps de Moïse, a été châtié. Nous voyons que lorsque David a péché, le peuple a été châtié. Et nous voyons dans Jérémie, nous ne l'avons pas lu, mais à d'autres endroits, le peuple a été châtié lui aussi. A été envoyé en captivité pendant 70 années à Babylone. Nous voyons, frères et sœurs, que le Seigneur, lui, a pris le châtiment sur ses épaules à lui, pour nous. C'est ce qui nous a été dit toujours dans Isaïe. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Isaïe 53, verset 5. Et on voit, frères et sœurs, qu'à cause de ce que le Seigneur a fait pour chacun d'entre nous, Dieu nous a donné une seconde chance à la croix. Lorsqu'on vient au Seigneur, c'est une seconde chance qu'on a. On recommence une nouvelle vie, on recommence à neuf. Pour le Seigneur cette fois-ci et non pour nous. Et la grandeur du cœur de Dieu est telle, frères et sœurs, à cause que le prix a été si grand, payé par le Seigneur lui-même, que cette phrase que nous avons vue au fil des âges se répéter, révélant le cœur de Dieu à toutes les fois, nous pouvons, frères et sœurs, au travers du Seigneur, en appeler à cette phrase-là dans nos besoins. Nous pouvons parler à Dieu sans crainte et dire « Mon Dieu, tu es un Dieu miséricordieux. Souviens-toi que tu pardonnes, tu es enclin à ça si nous avons péché. Souviens-toi que tu es enclin à ça, tu es poussé vers le pardon. À cause que tu as ce sentiment qui t'habite, tu es touché par ma souffrance, tu es touché par ma situation, même si je suis coupable. » C'est ça, être miséricordieux. Même si la personne est coupable, tu es enclin vers le pardon pour cette personne-là. Souviens-toi que tu es lent dans ta colère. À cause de ces attributs, toi, tu es lent dans ta colère. Puis tu es riche aussi en bonté. Tu recherches mon bien. Tu es rempli de bienveillance. Il est merveilleux, frères et sœurs, de comprendre comment cette phrase prend un sens si profond à cause de Jésus pour chacun d'entre nous. Si nous serions dans l'Ancien Testament, elle aurait pris un certain sens, oui. Mais on aurait payé le prix pour qu'elle prenne un sens. Tandis qu'au travers du Seigneur, c'est le Seigneur qui a payé le prix pour nous autres. Puis elle prend maintenant tout son sens pour nous. Pour la conclusion de ce que l'Esprit m'a donné pour vous ce soir, dans ces choses. Il a été dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 2. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 2, je vais lire à partir du verset 4. Ou méprises-tu les richesses de sa bonté? Lorsqu'on méprise quelque chose, c'est qu'on regarde cela comme étant rien, comme étant indigne d'intérêt. C'est ce que veut dire le mot mépriser. Et là, l'apôtre Paul disait cela aux Romains. Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Nous voyons, frères et sœurs, que au travers du Seigneur, nous devons quand même nous repentir parfois lorsque nous péchons d'une façon ou d'une autre. Le Seigneur a accompli tout le reste, il nous reste cette portion-là qui est pour nous. Lorsque nous péchons contre Dieu d'une certaine façon, devons nous repentir de ces choses, en appelant toujours à Dieu sur cela, sur cette merveilleuse phrase que nous avons vue au travers des Écritures. Et en voici encore une dernière fois comme elle a été dit par David. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté, qu'il disait ailleurs. Il ne conteste pas sans cesse,
Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, qui veut dire de la droite que de la gauche. L'Orient est à droite, l'Occident est à gauche. Autant que la droite est éloignée de la gauche, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car, en finissant, il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. David avait reconnu cela aussi dans une autre hymne de louange qu'il avait composé, le psaume 103. Je vous ai lu le verset 8 au verset 14. Pour conclure complètement, voici ce qu'il dit pour les autres, pour ceux qui ont rejeté le Seigneur, qui le rejettent. Mais par ton endurcissement, par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Le Seigneur revient bientôt nous chercher, frères et sœurs. Il revient bientôt pour les siens. Et nous voyons qu'il réserve un jour pour lui. Il réserve un temps où le temps de sa patience sera terminé. Et où, qui nous est dit dans la parole, du temps de la colère de Dieu, c'est souvent mentionné, ça revient souvent. Il y aura un temps de colère qui s'en vient. Un temps que pour ceux qui ont rejeté le Seigneur sera effroyable. On a vu certains châtiments dans l'Ancien Testament. On a vu comment Dieu, s'il laisse libre cours à sa colère, il ne peut plus rester grand-chose après. Dieu, il nous a dit, est aussi un feu dévorant dans l'auteur d'Hébreux. Dans le livre d'Hébreux, il nous a dit ceci. Autant que Dieu est amour, porté vers la compassion, autant que Dieu est un Dieu juste et qui peut être aussi un feu dévorant. Retenons, frères et sœurs, dans nos cœurs ce que l'Esprit a voulu nous laisser ce soir. La grandeur du cœur de Dieu pour nous, à cause du Seigneur Jésus, à cause que nous avons accepté la grâce du Seigneur Jésus. Nous pouvons en appeler à Dieu sur son cœur dans ces choses. Même au travers parfois de certains mots qui nous arrivent. Appelons-en à Dieu, rappelons à Dieu à quel point il est bon, à quel point il est miséricordieux, à quel point il est compatissant, à quel point il est lent dans sa colère. Et repentons-nous aussi, de quelque façon que ce soit, nous avons péché contre Dieu. Il est dit, il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à faire le bien, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. C'est ce que nous cherchons, c'est notre rémunération, elle est devant nous, elle s'en vient. Mais l'irritation, la colère, à ceux qui par esprit de dispute sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce soir, frères et sœurs. On peut se lever pour un dernier cantique. C'est ça, ton Père éternel.